Parce qu'aujourd'hui, à l'extérieur du pays, quand on parle des Congolais, quand on parle des Chinois, on fait allusion à un danseur, à quelqu'un qui ne sait pas être responsable dans sa vie. Tout ça à cause de l'influence qui est exposée au niveau des réseaux sociaux. La fille a très bien parlé. À son âge, s'exprimer de cette façon, c'est quelque chose d'encouragé. Voilà, exactement. Ok, et début, je suis congolais. Congolais de père et de mère. Là, c'est obligatoire. Faut boulander exemple wana. Là, faut l'exacter inutilement. Donc, ça la vidéo à moitié nue. La vidéo pour prendre les nouveaux challenges sur TikTok. Voilà. Revenons un peu sur le sujet de la petite. L'île Mayele, c'est ça, non? Ouais, voilà. Dernier pasteur dans l'église. On dit celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. La vie, c'est un combat. La vie, il faut persévérer. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Calems Télévision, salutations à vous et j'espère que vous êtes bien contents. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous. Il est coach. Il est coach, il est conférencier, aussi président d'une agence. Donc, parce que on va parler de lui aussi sur l'actualité aux réseaux sociaux. Il s'appelle M. Ben Bena Diaxi, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur. Ben Bena. Oui. Enfin, de vraiment, on se retrouve ici sur ces très beaux plateaux des Calems TV. Ok. Vous avez quand même le mot à dire en ce qui concerne Calems Télévision. La première des choses que je dirais, c'est tout d'abord un grand merci pour l'invitation justement à passer dans cette émission sur Calems TV. Donc j'étais très honoré sur le fait d'être invité aujourd'hui à participer sur cette très belle thématique qui est justement la jeunesse face au siècle présent. Ah, on était déjà la thématique est tellement précise, donc nous allons parler sur la jeunesse. Les jeunes face au siècle présent. C'est votre émission Haute Voix. Donc M. Ben Bena, il va parler à haute voix, je dis bien. Donc dans le domaine dans le domaine aussi dans l'actualité et les réseaux sociaux. M. Ben, définir l'émission pour nous, jeunesse ces années. Alors, sur la question de définir le mot jeunesse, il y a une complexité dans cette démarche parce que définir la jeunesse renferme une forme de complexité. Le terme est à la fois polysémique sur le fait qu'il y a certaines définitions qui parlent de la jeunesse comme étant un espace qui est compris entre l'enfance et la vieillesse. Mais s'il faut prendre dans un cadre beaucoup plus contextuel de notre thématique d'aujourd'hui, prendre la jeunesse quinoise, eh bien, on va définir cette jeunesse comme étant un moteur démographique. Le point ascendant d'un développement en ce qui concerne les cas de la RDC. Donc, la jeunesse aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens le disent, ils parlent de la jeunesse comme étant l'avenir du pays. Mais moi, j'aimerais réitérer sur la chose pour rectifier un peu. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir du pays, mais également les présents du pays. Donc, en gros, c'est un destin. Monsieur Ben, moi j'aime beaucoup dire que la jeunesse est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se font ici en République démocratique du Congo, puis pas partout ailleurs. Et ceux qui sont concernés beaucoup, ce sont des jeunes. Et vous partagez le même avis que moi que la jeunesse est vraiment malade. La maladie de la jeunesse est assez complexe. Parce que c'est une maladie qui ne relève pas de la volonté intrinsèque de la jeunesse, mais également des conditions politiques, la situation actuelle du pays. Prenons par exemple le fait que aujourd'hui en RDC, il y a un taux trop élevé de chômage. C'est suite à ce chômage-là que la jeunesse étant perdue ne sait plus se retrouver
vagabonde parfois dans des activités, des débrouillardismes ou même des activités illicites comme ça. Donc en fait, cette maladie, elle est expliquée par plusieurs facteurs. Entre autres, il y a l'instabilité politique, il y a les niveaux de chômage dans les pays, il y a également un manque de formation et d'éducation. Bon, mais c'est bien dans la quartier Barcelone au Mongona. Est-ce que c'est nécessaire lorsqu'il y a la souffrance et il faut faire des choses bizarres? La souffrance, parce que le nom, les autres là, parce qu'il y a ça dans les réseaux sociaux, tout le monde a les lots, influenceurs. Influenceurs, comme influencer dans le moment où il fallait pas. Et que j'ai battu, dans les influenceurs, ils ont influencé les lots connus dans le domaine. Et c'est ça qui est la base de la souffrance, c'est nous ma jeunesse dans ma cambouille, c'est vraiment pas tout. Parce que faut que le bayango, faut que le bayango, tous les jeunes, faut que le bayango, jeunesse vraiment, ils ont un bon malade. Et c'est ça qui est la base de la souffrance, pour la moussala, pour les éducation, tout est là-bas. Il y a tout d'abord d'un côté le fait que la souffrance conduit nécessairement à faire du débrouillardisme. Prenons le cas d'un jeune qui a 20 ans à Kinshasa. Le revenu minimum d'un jeune à Kinshasa qui a 20 ans, eh bien, avoisine à peine les 2 à 3 dollars. Mais les besoins de ces jeunes-là étant élevés, lui conduit à nécessairement chercher quelque chose pour satisfaire ses besoins. Mais quand on parle de l'influence en termes des réseaux sociaux, parce que l'ampleur du siècle présent est matérialisée beaucoup plus par la digitalisation, la montée de l'intelligence artificielle, mais également l'ampleur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est presque toutes nos filles. Je prends nos filles de 15 ans, pratiquement à 25 ans, se retrouvent sur les réseaux sociaux. Chercher à influencer, mais c'est processus d'influencer qui est très mal. Parce que comment expliquer une jeune adolescente qui s'expose sur les réseaux en faisant des vidéos trop indécentes? C'est ça. Donc on ne sait pas justifier ces comportements vis-à-vis de la souffrance. La souffrance, c'est une chose. Mais aller faire des vidéos tout en étant à moitié nu, c'est la délinquance. Donc nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est inconsciente, une jeunesse qui est tournée vers les accessoires. Aujourd'hui, la majorité des filles, particulièrement, se plongent dans cette sphère-là des réseaux sociaux de façon négative, en créant des scandales sexuels. C'est presque chaque semaine qu'on en entend. Soit c'est sur TikTok, soit c'est sur YouTube ou sur Telegram. Mais la qualité de la jeunesse chinoise, c'est pas cette jeunesse-là qui est l'avenir du pays. On a le parce que tant on s'en va on s'appelle parents, tant le parent au monument la sali vidéos déjà bon pour l'emballer du bosso. La responsabilité incombe tout comme à ces acteurs de ces choses illicites, mais également aux responsables de ces personnes-là. Maintenant, par exemple, ces enfants qui ont à peine 15 ans. Un enfant de 15 ans qui est mineur. Il se retrouve avec un portable qui lui donne accès aujourd'hui à toutes ces plateformes. Problème de ça, la complexité qu'il y a là-bas. Et donc, à ce niveau-là, on appelle justement à l'appui des parents. Il relève de la responsabilité des parents à veiller sur quoi se fondent les passe-temps de leurs enfants. Parce que tu donnes à ton fils un portable qui coûte 800 $. Il utilise ce portable justement pour se baigner dans tout ce qui est mauvais. N'est-ce pas que tu es responsable de cela? Ouais. Donc il relève aujourd'hui pour nous, parents, pour nous jeunes, de comprendre que le développement tel qu'il est donné repose sur plusieurs facteurs. Entre autres, l'influence que nous avons sur les plans internationaux. Parce qu'aujourd'hui, à l'extérieur du pays, quand on parle des Congolais, quand on parle des Chinois, on fait allusion à un danseur, à quelqu'un qui ne sait pas être responsable dans sa vie. Tout ça à cause de l'influence qui est exposée au niveau des réseaux sociaux. Il y a une question,
parce que tout le monde devient influenceur. Qu'est-ce que c'est une définition influenceur? Qui est influenceur? Lorsqu'on parle d'influenceur, c'est toute personne qui exerce une forme d'influence. Si comprendre qui est influenceur revient à comprendre c'est quoi l'influence. L'influence est un concept qui repose intrinsèquement dans le leadership. Pour influencer, il faut être leader. Mais le leadership, c'est cette capacité justement à conduire une masse, à faire d'un objectif qui était personnel l'objectif de tous. Mais simplement dans le leadership qui est positif et le leadership qui est négatif. Et donc à ce niveau-là, l'influence telle qu'elle est donnée, l'influence que nous recherchons pour nos jeunes Quinois, pour la jeunesse quinoise, c'est l'influence qui sera positive. Un leadership justement qui amène à atteindre des objectifs qui seront beaucoup plus dans les sens du développement de la RDC. Et bon, si nous sommes un ami jeune, il faut avoir un influenceur. Il est très important dans un pays comme la RDC, où nous sommes en voie de développement, que tout jeune deviennent influenceurs, mais dans les positifs. Parce qu'il faut insister sur l'opinion publique. Lorsqu'on parle d'influenceurs ici, on ne fait pas allusion à avoir un compte TikTok, à avoir un compte Facebook, à être excellent sur les réseaux, mais on fait allusion au fait de servir de repères à tout son entourage. Être influenceur, elle peut s'exprimer par les réseaux sociaux, mais pas que. Lorsqu'on parle d'influenceur ici, on fait allusion au fait d'être un repère pour les autres, être un repère pour son environnement. Vous étudiez dans une université, mais soyez repère de vos camarades. Vous habitez dans un quartier, soyez repère de toutes les personnes qui habitent dans ces quartiers-là. Donc ça ne fait pas beaucoup plus allusion au fait d'être viral sur les réseaux. Parce que c'est dans cette viralité que beaucoup de jeunes se perdent. Ah, Ben Adiaxi, le gros senti matière ezali, très intelligent, vraiment coach à Roloba, et permettez-moi de dire un grand merci, un grand merci à vous, Papa Damuso Pendi, ma maman Kariam, merci beaucoup d'être là, merci vraiment, et merci beaucoup à mon réalisateur, à Tobaline Loteka là. Déjà la minute déjà parce que la ligne il va piano. Merci beaucoup Moussa là. C'est grâce à lui et merci également à Chris Kapesa. Merci beaucoup. Donc là toujours côté Nabiso. Kalem CV toujours va s'abonner parce que il y a tellement de choses où beaucoup vivent à travers Kalem CV pour s'abonner massivement. Ben Bena. Pourquoi au brevet on dit Ben Bena? Bon, c'est juste mon prénom et mon nom. Il n'y a pas d'abréviation. Ah. C'est la combinaison du prénom et du nom. Voilà. L'actualité nous oblige, Ben Bena, dans les réseaux sociaux, nous sommes basés au Bélayago. Mais éviter, et là, nous sommes à l'objet, Congolais avec influencé dans la langue. Éviter. Il y a personne qui m'a qualifié na biso ya mwasi oyo auti koleka na plateau moko en place alors a exprimaki vraiment très bien na ba question batunaki na thématique oyo batunaki mais comme polémique na réseaux sociaux j'espère que olandaki yango également olandaki yango idée nini soki maloba nini okoki kobakisa na réaction au bas congolais va réagir à propos de la vidéo wana tout le baki azamayele à propos de la langue azamayele parce que a metaki pour le bango malamu na plateau tout le baki malamu okoki pour réagir na réaction bas congolais la commission la polémique moi. Ce que je dirais à toutes ces personnes, à tous mes frères congolais, parce que pour nous de la jeunesse, il est fait à jeune, il y a un moment où touché point. Donc ce que je dirais à la jeunesse congolaise, c'est de ne pas avoir un complexe d'infériorité. Le fait de nier quelque chose qui est bien fait,
c'est avoir le complexe d'infériorité. La fille a très bien parlé. À son âge, s'exprimer de cette façon, c'est quelque chose d'encouragé. C'est tout à fait normal que les gens se sentent assez gratifiés sur la réaction de la fille. Et donc, nous ne devons pas avoir des complexes d'infériorité, justement pour dire que l'intelligence n'est pas fonction de bien parler. Même les parler demande à ce qu'on puisse avoir de l'intelligence. Parce que je suis coach en prise de parole en public, je sais de quoi je parle. L'expression de la fille, la rhétorique utilisée par la fille, la technicité de sa parole démontre à suffisance le quotient intellectuel qu'a la fille. Et donc, aux jeunes Congolais, nous devons nous inspirer. C'est là la qualité de jeunesse qui va servir d'avenir pour demain. La maladie de la jeunesse est, au lieu de vouloir verser dans un sens de négativité, pour dire dans ce sens que la fille n'est pas intelligente parce qu'elle parle français, là, c'est être complexé. Et soumis ministère de l'enseignement pour quitter le baquet. Moi, en 80 ans, on avait élève. Bon, parler de l'école, justement, pour parler de l'école Union souhaité, ils ont encadré bien. Justement, c'est l'un des produits qui démontre à suffisance qu'il y a quelque chose de bien dans l'enseignement. Mais c'est pas pour autant qu'on peut conclure que le niveau de l'enseignement en RDC est assez pertinent. Il s'agirait que d'un seul individu dans une population. Mais néanmoins, dans un premier temps, ce que nous pouvons dire, ce sont des choses à encourager. Quand nous avons une petite fillette d'à peine, je sais pas moi, 15 ou 17 ans, qui s'exprime de cette façon, alors là, il faut applaudir. Il faut encourager. Parce que tant on a talaki vidéo, j'essaie quand même, il y a pour l'anglais vraiment. Même la thématique, exactement. Ça qui est à développer vraiment comme il faut. Et la maîtrise, il y a un plateau, un âge, donc il y a qui vraiment, il est au moment où il y a pour encourager. Il y a pour encourager. Exactement. Et je sais que tu manipules aussi la langue française bien. Mais, il y a des cours, il y a beaucoup de seniors qui comprendre les visions. C'est pas le Sénégal. Exactement. Ok, et je suis congolais. Je suis congolais de père et de mère. Là, c'est obligatoire. Donc, déjà, la pertinence était au niveau de la thématique qui était abordée sur les plateaux. Parce qu'aujourd'hui, l'émancipation de la femme fait partie des sujets les plus virals dans des conférences. Voir une petite fillette, une enfant qui est mineure, aborder un tel sujet avec un vocabulaire adapté. Parce que quand je parle de vocabulaire adapté, c'est parce que du point de vue d'être un coach en prise de parole en public, j'ai analysé la rhétorique exprimée par la fille. Et donc aujourd'hui, toutes les femmes, toutes les jeunes femmes quinoises, donc je vais les dire en lingala justement pour permettre à tout le monde, il faut bolan exemple de Wana. La place pour l'exercer inutilement, on s'allera ma vidéo à moitié nue, la vidéo pour prendre les nouveaux challenges sur TikTok. Voilà, c'est une manière d'impacter sur la réputation de Kinshasa. Donc voilà la qualité de jeunesse que nous voulons pour ces pays. Les noms sont qui jeunes Congolais ou jeunes de partout, hein, parce que tu as suivi de partout dans le monde. On a pu si de connaître en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, on a pu si nous sommes en na Calem CV. Et nous on a mis ce bateau. On a mis ce bateau. Les lois Sénéli peuvent valoriser autres alliés. Peuvent valoriser autres alliés. Miyeba Ozali. Socrate Saloba connaît toi-même. Donc, Miyeba Ozali. Les gens ont belé tant bataille vidéo. Bazaki moi, bousculé. Moi, non, maïe le boyné. Non. Nous tous sommes capables. Nous tous sommes capables. Et là, on moutou. Voilà, la maille n'a maquillé pour ça, il faut pour ça. Nous avons la bonne mission de gêne. Parce que tout le monde là, gêne, il y a le lot. Ça va encourager. Bunda, la vie n'a jamais été facile. La vie n'a jamais été facile. Ma français va le bas.
on ne peut pas casser les œufs sans pourtant, on ne peut pas manger l'omelette, voulais-je dire, on ne peut pas manger l'omelette sans pourtant casser les œufs. Donc pour l'omelette, c'est même au casser œufs. Au casser, on a donc les combat. Même au relancer Makis, il faut aussi Makis au récit et la facilité. Donc, on a influencé, on a besoin d'être, mais, pour ça, la macambo, pour ça, là, qui est influencé, pour que, comme on a l'obit au robota, mais c'est bien, exactement, l'obit au robota, au bout du mois, là, à la batubo, là, kala, nous, on a un petit cas, zote banda, nous, on a un petit bina, les locaux, sont sur le téléphone, bobine, sur le TikTok. Nous, on dit à Moussa les athées, Moussa les remet aux réseaux sociaux. Rien à voir. Et tout le monde ça la parler ça la mais à les réseaux sociaux. Mais c'est ça même le problème. D'ailleurs, quand on parle des chômages dans le cadre de la RDC, beaucoup de personnes se trompent. Congolais nous sont comme naza chômeur, Moussa les athées na mbokoyo. Mais il faudrait voir d'abord ce qu'on peut qualifier de chômeur. On désigne par chômeur toute personne en âge de travailler ayant également ses besoins de travailler. Parce que moi, c'est presque chaque jour que je reçois des signaux d'offres d'emploi. Il y a des offres partout. Il me semble qu'il y a des gens qui clament à gauche et à droite, mais ça les atteint beaucoup. Ça aussi, c'est un problème. Parce que être chômeur, c'est avoir la capacité de travailler, mais qu'il n'y a pas d'emplois sur les marchés. Mais yo, la question que je dois te poser, c'est qu'est-ce que tu sais faire? C'est comme vous disiez tout à l'heure que connais-toi toi-même, c'est ça la base. Les points de départ, c'est ça, c'est connaître soi-même. Parce que beaucoup de jeunes se divaguent, perdent leur temps inutilement parce qu'ils ne se connaissent pas soi-même. Quand on lui demande, messieurs, quelle est cette chose que vous êtes capable d'accomplir? Tu peux faire quelque chose. Prochainement. C'est un problème. La connaissance de soi. Voilà pourquoi au niveau de l'agence, au-delà de former les gens dans la prise des paroles en public, on a également des modules de développement personnel. Parce que la base pour améliorer l'extérieur, faire des formations, faire des pratiques professionnelles, c'est d'abord à l'intérieur. Prendre la décision. On ne peut pas s'améliorer aujourd'hui lorsque intérieurement, on ne prend pas la décision de s'améliorer. Voilà pourquoi chez nous, au niveau de l'agence, en dépit de former les gens en prise de parole en public, il y a également des modules de développement personnel. Parce que nous avons compris que l'approche qui est centrée à l'intérieur de la personne permet à ce qu'il y ait une prise de conscience. Voilà même le message que j'aimerais adresser à la jeunesse congolaise, la prise de conscience. Parce que lorsqu'on a conscience des faits, lorsqu'on a conscience de ce qu'on fait, on voit l'avenir, on voit les répercussions qu'il peut y avoir plus tard. Vous l'avez dit tout à l'heure que la vidéo je ça la lélo, à moitié nue, tu danses, les gens commentent, waouh, tu es trop belle. Mais il y a pas que l'objet tu auras des enfants. Mais ces enfants iront également sur TikTok. Bah, il y a une vidéo, voilà, ça va pas. Ça, maman. C'est pas maman. Vous voyez un peu la complexité? Prenez conscience. Prenez conscience des réalités, des conséquences de vos actes. Monsieur Ben, vous allez appeler, tu veux là, manque d'encadrement parce que on encadre un peu et je signale que monsieur Ben Bena, il est aussi coach en art oratoire, donc mise en parole en public, donc faut me rappeler et c'est ça facile pour encadrer parce que vous encadrez et c'est ça facile. L'encadrement des jeunes, je vous dis, c'est tellement difficile du fait que les jeunes ne sont pas conscients. Manque il y a conscience, il y a des jeunes les lots. Quand ils viennent poursuivre une formation, ils se développer une bêtise dans la conscience des jeunes quinois. Donc ça, la formation, pour que soit brevet. Alors que la formation est une approche par compétence. Mais bizarrement, ils viennent pour la mukanda. Et d'ailleurs, même au niveau des universités, des écoles, nombreux qui partent s'inscrire là-bas, la finalité mukanda. Il s'est dit,
natanga te kanda. Est-ce que ba critère nini bochaka pour recevoir nous tous pas comme ça l'inscription Au niveau de la l'agence, le bas qui est là jeune tous ça y a quand juste là pour qu'elle soit rêvé et tellement nous a coach on a déjà na domaine wana ba critère nini ko kocha pour que moto azoya azoka rêver à femme batte mais a pu sauter en air et agence donc pour pratiquer en mode comme il faut. Au sein de l'agence, nous avons ce que nous appelons les critères de sélectivité. C'est-à-dire, en dépit du fait qu'il faudrait avoir de la volonté, il faudrait renfermer tout ce qui est obligation financière, mais on oblige également nos personnes, après avoir suivi la formation. L'obtention du brevet est conditionnée par une pratique directement avec le public. Parce que la prise de parole en public, le problème c'est pas prise de parole, parce que tout le monde parle. Mais le fait de parler devant le public. Alors, à la fin de notre formation, nous doit brevet, on va terminer des On organise généralement des conférences dans des salles prenant l'intervalle de 500 à 1000 personnes où notre étudiant doit passer. C'est la seule condition. Bon, moto, on va nous reformer. Alors, t'as pas des personnes, parce que maman, bien la foule à télé, c'est aussi difficile, hein, mais c'est bien. C'est parce que les modules de notre formation a été adapté à ces réalités-là. Nous avons un module qui, dans un premier temps, amène l'individu à dépasser la peur de parler en public. Parce que pour le bas devant Batou, les plus grands problèmes, c'est d'abord d'éliminer cette peur, de contrôler en fait cette peur de parler en public. Mais deuxièmement vient le fait de créer l'habitude. Parce que moi je l'ai toujours dit, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à s'exprimer devant les gens parce qu'ils n'ont pas justement l'habitude. Revenons un peu sur le sujet de la petite. L'île Maïel, c'est ça, non? Ouais. Voilà. L'un des éléments qui a fait à ce que la fille puisse générer un impact incroyable, c'est sa capacité à être sereine sur le plateau. Parce qu'il y a nombre de personnes plus âgées qu'elle. Lorsqu'ils se rendent dans un plateau, du fait qu'ils ne maîtrisent pas la prise de parole en public, se retrouvent stressés, se retrouvent mal à l'aise. Et aussi, elle avait avoué que Amanda déjà maintenant pour moi, exactement, exercer un rôle devant ma bébé déjà. Voilà pourquoi j'ai parlé du fait de rendre cela une habitude. Parce que quand on parle que dans des occasions assez rares, c'est compliqué. Et donc il y a tout un module au niveau de l'agence. Il y a des formations accélérées, il y a des formations en temps normal, mais également des formations intermittentes, celle qui est beaucoup plus privée. Parce qu'il y a certains de nos clients qui demandent à ce que la formation puisse se faire beaucoup plus dans des endroits où lui héberge souvent. Dernièrement, j'avais formation avec le président d'une agence de voyage, tout ça. Mais le monsieur, du fait de la responsabilité qu'il a au niveau de l'agence, ne voulait pas vraiment d'une formation avec tout le monde. Il a opté pour un module beaucoup plus privé. Et donc c'est même la spécialité de l'agence Master of Business. Nous octroyons non pas que de formations en termes de sessions, mais également des formations en privé pour donner à tout un chacun la capacité de s'améliorer. Monsieur Ben, pour continuer l'émission, 100% sans pourtant parler de vous. Et vous venez aussi quand même de nous dire, à ce qui concerne la jeunesse. Et vous êtes jeune aussi. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé vous allez le coach pour encadrer les jeunes? Sur la question de ma motivation à devenir coach en prise de parole en public, je dirais que tout d'abord, j'ai toujours été motivé, j'ai toujours été passionné de la parole. En fait, de la communication en général. Parce que la communication visuelle, la communication médiatique, je dirais depuis tout petit, j'étais passionné par la communication. Mais en dépit d'être passionné par cette communication, il s'est fait un moment que j'avais maintenant ce besoin-là
d'améliorer ma communication. J'ai eu à faire beaucoup de formations. Je pense depuis 2017, c'était la première formation. 2016, j'ai eu à faire 2 formations. 2022 encore, j'avais eu à faire un partage d'expérience avec plusieurs coachs. Aujourd'hui, j'ai fait partie d'un réseau de plusieurs coachs, d'autres sont en France, d'autres en Afrique du Sud, d'autres aux États-Unis. Nous sommes pour sa connaissance. Justement, parce que la prise des paroles en public n'est pas statique, mais elle est dynamique. Elle évolue au fil du temps. Ok. Donc, c'est dans ces cadres-là que nous avons ces réseaux avec tous ces coachs-là. J'ai salué même les coachs Herman. Lui est en France. C'est l'un des personnes qui m'a vraiment inspiré. Et donc, cette motivation à aider la jeunesse aussi à s'améliorer en prise des paroles en public, elle veut beaucoup plus du fait que bien parler aujourd'hui fait partie des compétences les plus lucratives du marché professionnel. Alors là, je reviens encore sur la question, il y a mis ça les Athénas Mokoni. Je vous dis, chers jeunes, rien que par la parole, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Parce que le fait de se tenir devant les gens, parler avec une technicité de la parole, avec une rhétorique très bien cadrée, eh bien, fait partie des métiers les plus libres. Allez faire des recherches sur Internet. C'est dans cette motivation-là que je m'étais dit, je dois changer la vie des jeunes. Et que de mieux que de changer dans l'une de mes spécialités qui est la prise des paroles en public. Et donc, c'est dans ces cadres-là, éventuellement, j'ai eu à faire des formations en entrepreneuriat, ce qui m'a permis de mettre sur pied l'agence Master of Business BIOS. Et j'ai quelques collaborateurs également. Ok. Il y a celui qui s'occupe de la technique de l'agence, c'est Joël Mouillou, j'ai salué déjà. Et également, il y a un confrère qui s'appelle Daniel, avec qui on fait l'administration ensemble. Donc, l'agence est là pour vous accueillir. Alors, si toi aussi tu veux t'améliorer en prise de parole en public, nous sommes très honorés de travailler avec toi. Ok, merci beaucoup, monsieur Ben. Toujours, l'actualité nous oblige. Donc, te coquer à l'internet, si t'es sans peut-être le m'envoyer dans l'internet. Permettez-moi de saluer depuis Paris, depuis France, Galilée Bibota et Jonathan Bibota, je vous salue depuis Paris, depuis France. Big salutations à vous et toute la famille Bibota, je vous aime beaucoup et merci beaucoup à Berger Kerlon, ministère Namaboko, Alexandre Pindi, merci beaucoup. Toujours le là. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Ma bénani pasteur na église. Na autant nous comboter. Ma bénani pasteur na église. Et si quand vous essayez, tu es en Mamabé, par ma pasteur, il y a en Mamabé, mais dans on va misser dans l'église. Voilà, Ben Bena, avec les jeunes, Ben Bena. Babemani pasteur l'église, parce que Abima qui n'a prophétesse. Tu es comme Bemani en public. Donc, qui tout le ça là-bas? Babemani pasteur, qui c'est la chair, Babemani. C'est ça qu'on a dit en haut. On n'est pas à l'abri de l'actualité. Parce que les gens qui ont touché Internet et touché notre commerce. Exactement. Et nous, malheureusement, on peut le c'est là qui est vraiment important pour ça. La devise, c'est comment d'une sensation, comment exactement. On peut faire dans lettre, il y a des missions, mais en public comme ça. L'une des premières choses quand j'ai commencé, c'était de mettre l'accent sur la réputation que les réseaux sociaux renvoient sur le plan international. Il y a des bêtises que nous faisons dans ces pays. Tout tient à TikTok, ça devient viral, les gens commentent, les gens sourient. Mais qu'en est-il de l'image qu'il y a à l'extérieur? Je ne vais pas entrer dans les détails pour savoir si les pasteurs étaient fautifs ou si c'est la sœur justement qui était fautive. Mais la démarche n'était pas bonne. Pas bonne dans le sens où, vous l'avez tout à l'heure dit, il y a de l'administration au sein des églises. Il suffisait de faire un document de suspension ou de radiation envoyé au pasteur. Parce que l'actualité que nous voyons aujourd'hui sur TikTok, alors qu'on est en train de scroller,
C'est le monde entier qui est en train de scroller sur la République démocratique. Et pasteur, avec le filmer dans ma lave, bon, l'accent, dans ma lave, bon, t'as là, bien. C'est là qu'il faudrait mettre l'accent sur la formation et l'éducation. Pour l'éducation, beaucoup les autres débats. À cause de l'ampleur négative que les gens ont dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est honteux aujourd'hui de voir maintenant même des figures qui étaient autrefois emblématiques, des figures respectables, se comporter de la sorte. Et c'est vraiment, et ça va pas bon. Donc la démarche était très mauvaise. Conseil européen, ça va passer ensemble parce que les notes comme il va passer ensemble de ma pauvre pays belé, ma bébé moi ça, ma mine n'est pas passer ensemble, tu qui fait pas ça lire malade. Je vais interpeller non pas que ma pasteur, ma salanzambe, mais également j'interpelle tous les jeunes, tout individu, tout décideur, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de l'église. Il faudrait se remettre en cause sur nos actes. Nous, surtout ça, la lélo, ça va nous rattraper demain. Et pense à l'ingala tolobara, sur le bon qui follow, nos agissements vont nous rattraper. Lorsqu'on est pasteur, on est devant les gens, on est leader, c'est pour conduire ces personnes dans la positivité. Être devant les gens, c'est être exemplaire. Nos actes vont nous rattraper un jour. C'est la leçon d'aujourd'hui. Nous devons nous remettre en cause. Parce que la remise en question, c'est l'étape 1 pour s'améliorer. Il faut se remettre en cause sur nos actes. En tout cas, merci beaucoup, Père Bena, pour notre postille ça déjà, Autour de Bena, on a vu sur moi, c'est la ligne Maïle. Et ma ligne, on peut me bien dans les réseaux sociaux. Ma ligne, à Bouzoba. La pour la vie, ma ligne, le coup franc. Ma ligne, va combien belé. Exactement. Ma ligne, à Bouzoba, va combien belé. Au moins que mot de la fin, parce que tu veux citer déjà, et vous s'abonner massivement à Kalem TV. Vous s'abonner, vous partager ma vidéo, ma émission, et la émission haute voix. Donc, tu peux à haute voix, les cambos, les autres, mais partout. De partout. Donc, vous s'abonner massivement, vous partager ma vidéo, et vous allez mon milieu, vous allez vraiment pas la milieu. Mais c'est vrai. Et donc, pour finir, je dirais, par exemple, que la jeunesse doit se remettre en cause, doit se remettre en question. Tout à l'heure, je viens de le dire, que la remise en question, c'est l'étape 1 pour s'améliorer. On ne peut pas s'améliorer lorsqu'on ne se remet pas en question sur ce que nous faisons aujourd'hui. Et d'ailleurs, Lynn Mayele, comme on a dit si bien, la jeune fille a aujourd'hui libéré le blason en termes de la jeunesse congolaise, de la jeunesse quinoise. Parce que l'intervention de la fille a aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'enseignement en RDC produit quand même de bons résultats. Et donc, nous devons nous réjouir de ce qui s'est passé. Et je salue également le numéro 1 des Bossolo TV pour justement ces besoins-là d'inviter également la jeunesse à s'exprimer. Et je pense que même chez vous, c'est l'initiative en fait. L'émission Haute Voix doit clamer sur l'opinion publique de ce qu'il y a de bon en termes de la RDC et Kinshasa. Et donc, je remercie messieurs pour l'invitation. Je passe mes salutations à toute l'équipe de l'agence Master of Business, à toute ma famille également, à toutes mes connaissances. Je ne saurais pas vraiment citer tout le monde, mais également je passe les salutations au président des Croissance Leadership, Mike Kayembe. Donc, salutations à vous et merci. Merci beaucoup, M. Ben, et pour honorer notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu que exactement. Merci beaucoup, chers internautes. C'était l'émission Haute Voix. C'est votre chaîne Talent Télévision. Nous allons toujours aucun de vous s'abonner.
Un grand merci à toutes les personnes au Bolandi Bisso. Merci également à la famille Pinde. Je vous dis merci. Famille Kalema, Béni Kalema. Merci beaucoup, Béni Kalema, la cadette de la famille. Merci. Et merci également à mon réalisateur. La proposition de cette émission était sans pourtant le réalisateur. La caméra de Moussala Kitoko Boye. Piver Piano. Merci beaucoup d'être là. Merci également à Papa Damso, assistant. Merci beaucoup Papa Damso. Mutema Maman Kariam Pindi. Kariam, comme c'est déjà Kariam Pindi. Dans le Moli, Kariam Lengo, comme c'est déjà Kariam Pindi. Merci beaucoup et j'espère que vous pouvez s'abonner massivement. Mais, nous sommes à Gênes, tout le monde encourager et pour Simba et pour réussir parce que tout le monde est impacté de partout. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir.